Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Hier à l'émission, je recevais Simon-Olivier Fecteau qui nous expliquait pourquoi il ferait plus le bye-bye. Il l'a quand même fait pendant 9 ans. Et ce matin, mon collègue Guy Fournier, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, se demande est-ce que Radio-Canada devrait abandonner le bye-bye? On a-tu fait le tour de cette affaire-là? J'avais envie d'en parler avec quelqu'un qui connaît bien l'humour. Parce que c'est censé être drôle quand même, le bye-bye. Guy Nantel, bonjour. Et ton ami le plus sexy. Bonjour, Sophie. Mon ami le plus sexy. Ben, en tout cas, j'ai vu une couple de tes amis, puis je pense j'ai pas de complexe d'infériorité. Premièrement, tu prends pour acquis que t'es mon ami. Ah, je sais pas. Il me semble que t'as déjà dit ça quelque part. Oui, je l'ai déjà écrit dans le journal et je me le fais reprocher depuis ce temps-là parce que j'avais dit que tu préparais des bonnes pâtes. Je retiens mes paroles. Alors, t'es mon ami, t'es sexy. Bonjour, Guy Nantel. Bonjour, Sophie. Ben voilà, tu vois, comment je fais pour continuer après à faire une entrevue avec toi? Ben oui, mais c'est sur l'humour. On peut quand même être décontracté. Non, c'est parce que si on fait pas de blague alors qu'on parle de l'humour. Donc Simon-Olivier Fecteau quitte le bye-bye. Est-ce que c'est essentiel qu'à Radio-Canada, à la fin de l'année, il y ait une revue de l'année où on se moque de tout le monde? Oui, ben c'est ça. Là. Ouais. Oui, si c'était vraiment de tout le monde. À Radio-Canada, peut-être pas nécessairement. Ouais. Je pense que c'est le fun qu'il y ait un rendez-vous. Puis évidemment, la tradition a fait que ça a été Radio-Canada, mais c'est pas interdit que ça change. Là. Je veux dire, ça pourrait être TVA facilement qui fait ça. Dans la formule bye-bye, moi, ça, j'ai plus de misère. Là. Alors, explique pourquoi. Ben, les sketchs, là, tu sais. À part Rick et Belles Oreilles, moi, j'ai jamais aimé ça en tant qu'humoriste des sketchs. Je déteste la formule de se mettre une perruque puis un grand... Je trouve que ça fait années 60-70. Est-ce que tu es en train de dire que, par exemple, quand c'est en effet RBO qui avait fait le bye-bye, il y a des gens qui nous avaient écrit hier, oui, Cybèle, on s'ennuie d'RBO. On s'ennuie de RBO, que ça, c'était des meilleures années parce que c'était plus dans leur modus operandi de faire des sketchs? Ben, c'est parce que les décideurs en humour, je pense qu'ils connaissent pas tant que ça, l'humour. C'est-à-dire que... Non, mais tu vas comprendre ce que je veux dire. Ils n'ont jamais fait d'humour, donc ils n'ont jamais fait rire les gens, et ils n'achètent pas de billets pour l'humour. Alors, moi, je vois beaucoup de gens qui sont en périphérie, qui sont dans le milieu, mais qui sont en périphérie de l'humour, et qui sont des gens en situation de pouvoir, des décideurs, souvent qui font des études de marché, puis toutes sortes de babioles de même, mais qu'ils n'ont pas ils n'ont pas les tripes de ce que c'est l'humour au Québec. T'sais, mais l'humour au Québec, là, les gens aiment ça quand c'est authentique. Le succès d'Infoman, là, c'est quoi? C'est l'authenticité. Ils sont 3-4 dans un petit local que Radio-Can leur a donné, puis on dirait qu'il y a comme personne qui se mêle de leur affaire. Rock et Belles Oreilles, c'est la même chose. RBO, c'est plus bête et méchant qu'Infoman, mais tout ça pour dire que ce qui compte, c'est comme les politiciens, ce qui compte, c'est pas de cocher des cases puis de dire oui, il faut que tu mettes une case. Ce qui compte, c'est d'être authentique. Et dans le bye-bye, ben, on colle un paquet de scripteurs avec un paquet d'acteurs, puis c'est pas un vrai groupe, c'est pas du vrai monde qui travaille ensemble. Et c'est intéressant parce que hier, Simon-Olivier Fecteau nous a dit carrément que son dernier bye-bye, c'était pas son meilleur. Ça, j'avoue que j'étais assez surprise que lui-même le dise parce qu'il s'est beaucoup fait reprocher ça. Cybèle, t'allais rajouter quelque chose? Déjà, il y a des gens qui sont d'accord avec toi, Guy, en disant qu'Infoman est bien meilleur, mais aussi par rapport au fait que ce soit Radio-Canada, quelqu'un nous dit ben ne peut plus être à Radio-Canada parce que maintenant, ils ont trop de filtres et les blagues sont toutes d'un côté à gauche. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ah, totalement raison. Radio-Canada, pour moi, il y a bien des gens, là, depuis que Simon a parlé, qui m'écrivent pourquoi tu le ferais pas, toi? Puis tout. Évidemment, je suis un humoriste. Ils t'engageront jamais. C'est ça. Ils m'invitent même pas comme dans une entrevue dans leurs émissions. Fait que ils m'engageront certainement pas pour le plus grand rendez-vous de l'année. Mais pourquoi, Guy, ils t'engageront pas? Parce que t'es trop... je dirais même pas que t'es à droite. T'es trop au centre? Oui, mais en fait, moi, je pense que même RBO aujourd'hui, s'il revenait, il y aurait plus de chances grâce à Guilla, là. Mais oublie l'élément Guilla Lepage, qui est une grande vedette de Radio-Can. L'esprit bête et méchant, humour noir, frappé dans tous les coins de la patinoire, c'est plus tellement bien vu. Mais attention, à Radio-Canada, mais le public, là, fait ça à TVA. Il en veut de ça. Écoute, moi, je le ferais. Martin Petit, on a fait un podcast l'autre jour ensemble, puis
Martin a fait une revue de l'année, lui, qui était très bonne. Là, j'allais t'en parler. Ouais. D'ailleurs, on avait demandé aujourd'hui, Martin, mais il pouvait pas, parce que j'aurais aimé ça avoir une discussion, justement. Non, je suis contente qu'il soit là. Non, avec Guy. Ben là, franchement, Cybèle. Très bonne blague. 9 sur 10, Cybèle. Non, mais c'est parce que j'aurais voulu justement une conversation avec vous deux. Parce que, justement, Martin, il a fait sa revue de l'année. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il y a plein de gens qui disaient, c'était épouvantable. Il a parlé des manifestants palestiniens, puis il n'a pas été gentil avec eux. Tu peux plus rien dire. Non, mais c'est pas vrai que tu peux plus rien dire. C'est faux. C'est-à-dire que tu ne fais pas les choses en fonction de ceux qui aimeront pas, parce que sinon, tu trouves pas de restaurant, tu n'écris pas de livre. Il y a toujours du monde qui n'aime pas des affaires. Là, je veux dire, Sophie Durocher, t'es Sophie Durocher parce que tu t'es assumé à un moment donné. Tout le monde m'aime, Guy. Mais non, mais sérieusement, si tu décides, si tu as peur de déplaire, ben fais rien. C'est la meilleure façon de ne pas déplaire. Je suis d'accord avec toi. Après coup, je peux te garantir une chose, tu sais, du stand-up comme je fais ou comme Martin fait, où il y a vraiment un humour un petit peu plus incisif et qui parle de tous les sujets sociopolitiques. Moi, je pense que les gens ont vraiment soif de ça, mais on le fera en stand-up. Tu sais, moi, en plus, c'est de l'économie de coût, là. Je veux dire, tu fais ça dans un théâtre, tu tournes ça, je sais pas moi, une semaine avant, là, tu sais, collé sur l'actualité. Donc, tu peux faire quelque chose de très collé sur l'actualité, bien plus que le bye-bye qui est obligé de tourner longtemps à l'avance. Tu peux t'ajuster. Et puis tu sais, on pourrait rentrer des vox pop là-dedans, on pourrait faire plein d'affaires. Fait que oui, il y a une formule que moi, je verrais qui plairait et qui serait plus contemporaine, qui serait plus bête et méchante, qui serait plus directe. Mais c'est pas juste de rire non plus tout le temps des Québécois, puis des Blancs, puis des francophones, puis non, c'est de tout le monde aussi. Oui, c'est des minorités aussi, parce que si on intègre les gens puis qu'on se dit vraiment inclusif, ben ils font partie de nous autres aussi. Ben oui, c'est la fameuse blague, tu sais, c'est, mettons, c'était, je sais plus trop quel humoriste, je pense Jean-Marc Parent, là, qui disait, à un moment donné, il faisait des blagues justement sur un de ses amis handicapés, c'est bien ça? Et qui disait, ben, la meilleure façon que mon ami handicapé se sente inclus, c'est faire une blague. Si tu fais des blagues sur tous tes chums à Jean-Marc, mais tu fais pas des blagues sur ton ami qui est handicapé, c'est justement là que tu fais de la discrimination. Je veux juste revenir sur le bye-bye, le dernier bye-bye, à un moment donné, parce qu'un des événements qui a marqué l'année, c'était justement l'école Bedford, où il y avait donc un groupe de professeurs issus du Maghreb qui faisaient la loi et l'ordre et puis qui se parlaient en arabe entre eux, etc. Puis bon, il y avait plein de cours qui n'étaient pas donnés et tout et tout. Alors, le bye-bye décide de faire un sketch là-dessus, mais tout d'un coup, il n'y a pas juste une religion. Ouais. Tu sais, c'est comme, il y a plein de tu sais, à un moment donné, il y a une fille qui se fait dire que dans la religion, tu sais, elle fait une blague sur Jésus, puis tout ça, puis tu sais, il faut pas avoir de relations sexuelles avant le mariage, puis tout ça. Puis il y a un personnage qui, à un moment donné, s'énerve, c'est un prof, puis il prend son soulier, puis il le jette. Mais il y a beaucoup de gens qui ont dit, bien, ce sketch-là, enfin, vous n'avez pas représenté la réalité. Parce que la réalité, c'est qu'à l'école Bedford, c'était la religion musulmane qui était problématique. Ouais. Donc, on a comme oblitéré ça parce que, tu sais, Radio-Canada ne peut pas être vu encore comme... une fois, Sophie, c'est parce que des gens qui font de l'humour, ça devrait être simplement les auteurs puis les humoristes qui décident. Mais quand après ça, ça s'en va aux directions de la programmation, aux avocats, les avocats, aux assureurs, et qu'il y a toutes ces personnes-là, des commanditaires. Donc, à un moment donné, ça fait en sorte que tu vas juste altérer l'essence même de ce que c'est l'humour. Puis l'humour, comme disait le philosophe Henri Bergson, c'est de mettre temporairement de côté les bons sentiments, les qualités de cœur. Ça se joue plus dans les qualités de cœur. L'humour, c'est accepter qu'on morde quelqu'un. Ouais. Un groupe ou un individu. Voilà. Et si on mord personne, autrement dit, s'il y a personne qui tombe en pilant sa peau de la banane, il n'y a pas de gag. Fait que tu peux bien faire un gars qui marche, il pile sur une banane puis il continue à marcher, mais on comprend pas où tu t'en vas avec ça. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, moi, je dis qu'on vit une époque, c'est pas tellement qu'on peut plus rien dire, c'est qu'on vit dans une époque qui est obsédée par la bienveillance. Tu sais, c'était le 8 mars. Qui on a choisi de souligner le 8 mars? Des femmes qui étaient dans le vivre ensemble et la bienveillance. Même quand on parlait des femmes d'opinion, on parlait des femmes d'opinion qui sont dans la bienveillance. Hey, on peut-tu rendre hommage le 8 mars à des femmes qui ont mis le poing sur la table, à des femmes qui ont brassé la cage, à des femmes qui ont dérangé? Même le 8 mars, on n'est même plus capable de faire ça. On est obsédé par la motadine de bienveillance. À quel point, depuis qu'on vit dans une société
supposément bienveillante, à quel point, pour moi, on n'a jamais été aussi hypocrite, aussi sournois et aussi faux comme société? C'est-tu moi qui invente ça? Ou moi, je trouve que, non, avant, on se souciait pas de la bienveillance, mais il y avait certainement plus d'authenticité. Puis il y avait certainement plus de... Tu te souciais moins. Parce que dans la pseudo-bienveillance, tu te soucies surtout de comment les gens, comment l'autre va te percevoir. C'est surtout ça ton champ d'intérêt. C'est certainement pas tant d'être bienveillant, parce que c'est un peu comme faire du bénévolat ou faire des dons. Si tu passes ton temps à dire au monde, moi, je suis bénévole, puis moi, je fais des dons, puis moi, je suis une bonne personne, mais c'est parce que je pense que tu te soucies plus de toi que des autres. Parle-moi pas de faire des dons à des fondations, parce qu'on risque de se retrouver dans le trou. Mais au niveau de l'humour, pour y aller souvent voir du stand-up, sont là les blagues crunchy, les blagues où les humoristes ils testent, où ils vont plus loin. Donc, elle existe cette fin-là pour ce genre d'humoriste-là, pour ce genre d'humour-là. Moi, je la vois presque à chaque semaine. Ça. Donc, ce serait le fun de l'amener peut-être sur le grand public, ou, je sais pas, trouver une manière de montrer que ça existe, puis c'est là vraiment, parce que quand on dit on peut plus rien dire, c'est vrai que c'est faux. Moi, à chaque semaine, j'en entends des blagues qui sont bonnes, qui sont drôles. En tout cas, on critique tout. Ma tournée, ça fait 3 ans qu'on tourne, puis oui, il y a un côté bête et méchant dans ce que je fais, mais il n'y a pas que ça non plus. Oui, mais ça fait de la peine aux chroniqueurs du Devoir. Ça fait de la peine des fois à des gens, puis ça fait surtout de la peine à des gens qui ne paieront jamais une scène pour venir me voir. Exactement. On s'en fout. Hein. Écoute, regarde, tu as déjà été dans ce siège-ci, donc regarde, il reste 35 secondes. T'es en tournée, il te reste 15 spectacles, Montréal, Québec, ça finit bientôt. Tu es déjà en train d'apprendre le texte pour le nouveau spectacle. Merci d'avoir été là, Guy Nantel. Merci Hugo Veilleux, qui lui aussi est un humoriste en herbe. Hein? Cybèle, elle va avoir beaucoup de spectacles d'humour. Jean-Philippe Leroux à la réalisation, toutes des humoristes. Puis c'est pas grave si tu m'as pas laissé le temps de finir, parce que je reste avec Richard, on ouvre son show ensemble. Ah oui? Ouais. Oui. OK. Regarde, là, tu me laisses. Il reste 5 secondes. Ben oui, je t'ai coupé trop tôt. Je t'ai laissé finir. On se reparle demain. OK, merci.